Pour tous ceux ou celles qui ont grandi avec les dessins animés, vous n'êtes pas censé savoir à quel point leurs génériques sont vraiment importants. Car non seulement ils sont ambiançants, mais en plus ils nous transmettent l'ambiance du dessin animé. Et aujourd'hui, je vous ai réuni, selon moi, mes 15 génériques préférés de tous les dessins animés confondus. Donc y compris Cartoon Network, Disney Channel, Gulli, Nickelodeon, bref. J'ai fait mon petit top 15 et j'aimerais que vous aussi, en commentaire, vous puissiez me faire votre top 10 des meilleurs génériques de dessins animés selon vos préférences. Comme ça, moi, lors des prochaines vidéos sur ce thème, eh bien j'y réagirai en vidéo. J'aimerais bien connaître un petit peu vos goûts en termes de musique, d'ambiance un petit peu nostalgique, de générique de dessins animés. J'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous écoutiez quand vous étiez petit. Et du coup, je pense par la suite que ça m'indiquera aussi quels étaient vos dessins animés préférés. Je voulais vraiment le jeu pour que cette série puisse vraiment marcher. Et je précise, ce n'est pas un top 10 du meilleur au plus nul ou du nul au plus meilleur, non. Mais avant qu'on se plonge dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On est gentiment en train de se rapprocher des 3000 abonnés. Abonnez-vous, ça peut vraiment m'aider. Et pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, et bien sur cette chaîne, vous y retrouverez toutes les vidéos dans un but nostalgique. On parle très souvent de Cartoon Network, de Disney Channel, Nickelodeon, bref, tout ce qui touche à la nostalgie. Donc si tu es quelqu'un qui aime beaucoup se rappeler des bangers de l'époque, et bien tu es tombé sur la bonne chaîne. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, abonne-toi. Et j'ai envie de commencer ce top des génériques des dessins animés avec, bien évidemment, un classique. Je vous sers l'entrée de cette vidéo, classique, le générique du monde incroyable de Gumball. Gumball, c'est un dessin animé qui a marqué tant d'esprits, que ce soit pour les grands ou les petits, à l'époque, vraiment, ça a fait son coup de com' massive. Si je puis dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que vraiment ça a touché pas mal de personnes. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien je travaille avec Geocadias en tant que monteur vidéo et j'étais allé le cadrer lors d'un événement où plein de jeunes s'y retrouvaient et on avait fait une vidéo justement où on demandait aux gens quels étaient leurs dessins animés préférés. Et on a très vite constaté que Gumball faisait l'unanime. Il ressortait quasiment tout le temps. Et ça m'étonne pas que je le mettais dans mon top parce que vraiment le générique de Gumball, bah si vous êtes passé à côté, eh bien j'espère que vous l'aurez découvert sur cette vidéo. Ensuite, les gars, le numéro 2 selon moi, à chaque fois que je le voyais passer à la télé, j'étais tellement heureux. T'es là, tu rentres des cours, t'allumes la télévision et t'entends ce générique là. Gravity Falls. Vous savez, j'ai très peu de souvenirs de ce dessin animé, mais je le regardais tellement à l'époque. Le Mystery Shack, pitié, qui s'en souvient. Les mystères qu'il y avait, l'ambiance de la série. Oh là là, les gars. Rien qu'à l'écouter là encore aujourd'hui, je me sens tellement heureux. Là, les gars, je vais parler au OG de la nostalgie. Pourquoi? Parce que ce dessin animé, c'est plus un truc tourné vers vraiment les tout petits enfants. Même si on était petits à l'époque, vous l'avez très vite compris. Je sais pas si certains d'entre vous, peut-être, je sais pas si vous le connaissez ou non, mais c'était le générique de Manny et ses outils. Manny et ses outils, c'était vraiment une dinguerie à l'époque. Je saignais trop ça. Et son générique, quand il passait à la télé. Masterclass. Hola Kelly. Bonjour Manny. Bonjour Monsieur Lopart. Oh, bonjour. Et je crois que ce dessin animé là aussi était très souvent diffusé les week-ends. C'était les samedis matins je crois. Comment commencer un beau week-end? Bah vous regardez Manny et ses outils et croyez-moi que votre week-end est assuré. Vous savez, dans ma tier list, où a été surpris que je n'ai pas apprécié Ninjago. Et pourtant Ninjago, les gars, son générique, il tue. Les gars, pitié, si je vous mets ça à l'écran, vous pouvez pas me dire que ça ne tue pas en termes de sonorité. Comme je l'ai expliqué dans ma tier list, c'est un dessin animé au tout début, je n'étais pas très branché, mais plus le temps passait et plus j'appréciais l'œuvre. Ninjago, je pense que franchement, si au jour d'aujourd'hui je me le refais, je vais le kiffer. Pourquoi? Parce que vu qu'en ce moment je suis beaucoup dans une hype de dessin animé, et bien à chaque fois que je vais sur YouTube et que je vois une vidéo parlant de Ninjago, bah tout de suite je suis pris par l'œuvre. Est-ce que vous kiffiez Ninjago en commentaire? N'hésitez pas à me le dire aussi. Bon, celui-là, je crois que c'est le générique qui tourne le plus actuellement sur les réseaux sociaux. Quand on parle souvent de nostalgie, bah beaucoup de personnes pensent aussi à Phineas et Ferb. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie et escalader la tour Eiffel. Phineas et Ferb, oh là là, c'était une dinguerie. Ferb, Phineas, Candice, le docteur Doofenshmirtz, Perry l'ornithorynque. Les gars, Phineas et Ferb, ça a vraiment marqué une histoire dans l'histoire de la nostalgie. T'as capté le jeu de mots et tout? Oh, il s'est foutu.
Non mais ouais, Phineas et Ferb, ça a vraiment marqué les esprits et aussi marqué mon esprit parce que Phineas et Ferb, je kiffais tellement. Je sais pas si vous c'était pareil, mais à chaque fois que je regardais Phineas et Ferb, ce qui me retenait plus sur cette série télévisée, c'était de savoir à chaque fois qu'est-ce que Phineas et Ferb allaient construire. Genre je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce qu'ils vont construire aujourd'hui comme attraction dans leur jardin et tout. À chaque fois, j'étais toujours surpris par leur invention qui était à la fois innovante et aussi amusante pour le coup. Mais je sais pas si j'étais le seul à me demander à chaque fois ce qu'ils allaient construire. Dites-le-moi en commentaire, je suis grave curieux, mais je pense qu'on était tous comme ça en vrai. En ce moment, je suis en train de me remater Ben 10. Et je vous parle pas du nouveau Ben 10 qui est sorti tout récemment sur Cartoon Network. D'ailleurs, j'ai jamais regardé ce Ben 10 là, je sais pas si vous l'avez regardé. Et je ne parle pas de Ben 10 Omniverse, je parle vraiment du tout premier Ben 10. Ben 10 évidemment quand il a découvert l'Omnitrix qui est tombé du ciel et qui a craché sur la terre. Dès que j'ai lancé le premier épisode de Ben 10, bah je ne pouvais pas manquer son générique qui était à la fois fabuleux mais nostalgique. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoir à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on ne s'ennuie jamais. Ben 10. Là, je m'adresse à l'élite. Qui a connu Sally Bollywood? Je sais même pas quoi dire. Sally Bollywood, c'était vraiment une œuvre que j'ai vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que, bah déjà, le duo Sally et Dewey, je kiffais trop. L'alchimie qu'il y avait entre les deux, je sais pas, je kiffais tellement les voir aller enquêter et tout. Je kiffais tellement cette œuvre, les gars, vous savez même pas à quel point. Par contre, je sais plus sur quelle chaîne ça se diffusait. Je sais pas si c'était sur Tefou ou Gulli, je sais plus du tout. Mais moi, Sally Bollywood, surtout, ce qui m'a marqué, c'était son générique. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Le générique de Sally Bollywood était vraiment phénoménal. Et en plus, les gars, Sally Bollywood a fait un crossover avec un dessin animé que je vais vous montrer plus tard qui arrive aussi. Mais je pense que les OG savent de quel dessin animé je parle. Sa bande sonore était vraiment dingue, genre. Faut le dire. Bon, quand on vous parle de nostalgie, de classiques de l'époque, Génération Z, on n'est pas censé passer à côté du générique de Scooby-Doo. Quoi de Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend au chou. Quoi de Scooby-Doo? J'avais oublié à quel point à l'époque on était vraiment trop gâtés, genre. Ah là, Scooby-Doo, je pense que ça parle à tout le monde parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre qui ressortait le plus en termes de nostalgie. Fred, Vera, Daphne, Scooby, Sammy. Vous savez très bien à quel point Scooby-Doo, ça a marqué tant d'esprit et surtout son générique. Oh là là. Et là les gars, tout à l'heure quand je vous parlais du dessin animé qui avait fait un crossover avec Sally Bollywood, si vous n'aviez toujours pas deviné de quel dessin animé il s'agissait, eh bien laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêts à remporter la basket? Basket, Tony Parker les gars, je crois que c'est vraiment l'œuvre. J'ai vu et revu les gars. Si chacune dulcinée et que voilà, on décide de faire un enfant, directement, je lui fais écouter ce générique. Et directement aussi, je lui fais regarder ce classique qui est Basket Tony Parker. Tony, il y avait Rudy, Stella, il y avait Mike, il y avait Léo, il y avait Mia. Oh, Mia. Grazie mille Mia, c'est magnifique. Elle était si douce, mais parfois elle faisait un peu trop sa star aussi. Ça s'agissait de la calmer un peu, tu vois ce que je veux dire? Fallait la calmer un peu celle-là. Mais est-ce que toi tu l'as connue en commentaire? C'est ça la vraie question. Est-ce que toi tu l'as connue? Et là les gars, je pense que c'est le dessin animé. Oh là là, faut que je remate ça aussi. Teen Titans. Et je parle pas de Teen Titans Go, même si le générique est assez cool. Moi je vous parle du vrai Teen Titans les gars. Les jeunes titans à l'ancienne. Bon, c'est gênant. Générique, il te mettait direct dans le bain. Oh, il y avait aussi, comment il s'appelle celui avec une face là je vous mettrai au montage celui dont je parle. Lui, à l'époque, faut savoir qu'il me faisait vraiment trop peur. À chaque fois que je le voyais apparaître dans un épisode, il me faisait flipper. Genre, vraiment, genre. Et pourtant, il avait du flow. Il avait un flow. Il était charismatique, il avait une voix et tout. Et elle laisse tomber. Il me faisais à la fois peur et à la fois, je le kiffais trop en même temps, tu vois. Cyborg échange là, les deux là, les combos. Le duo. Ce duo éteint Naruto et Sasuke. Voilà, c'est dit, c'est bon. Je vais me faire rattraper. Oui, je sais. Plus on avance dans le top, et plus tu te demandes, ben, où est Foot de rue? Les gars, Foot de rue. Oh.
parce que vraiment je dois en parler. C'est vraiment le dessin animé que tous les Français et les Suisses, je pense, se remettent encore aujourd'hui. Je fais une mention honorable aux 2 autres génériques de foot de rue, donc je parle de la saison 2 et de la saison 3 qui ont vraiment ambiancé tous les jeunes à l'époque. Parce qu'on parle très souvent du premier générique, qui est celui-là. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Mais on en oublie souvent les 2 autres qui ont précédé le premier, qui ont vraiment pour le coup marqué mon enfance. Il y a une œuvre à l'époque que moi je regardais beaucoup chez mes cousins, parce que je n'avais pas cette chaîne-là sur ma télé chez moi, je me rappelle à l'époque, c'était Mes parents sont magiques. Et oui, à l'époque, je n'avais pas Nickelodeon sur ma chaîne télé. Du coup, à chaque fois, j'allais souvent chez mes cousins parce qu'ils étaient vraiment dans le même bâtiment que moi, et on se rematait tout le temps. Mes parents sont magiques, c'était vraiment une dinguerie, genre. Ce générique-là, vous l'avez certainement entendu quelque part dans votre vie, c'est pas possible que vous l'ayez au moins vécu une seule fois, ce n'est pas possible, genre. Baguette magique et couronne volante. Complexe, Walladex, Damartien, jus de raisin, gros bois, bavarois, frites pour 3, chocolat. Vous voyez ces parents qui sont du coup pas des fées, eux là, pour moi c'est pas ses vrais parents. Pour moi les vrais parents de Timmy, c'est ces 2 là. C'est ma théorie, je sais pas ce que vous en pensez. Celui-ci, je pense que... j'ai jamais besoin de parler, juste Code Lyoko. Faut qu'on en parle de ce générique. En coup de vent, Code Lyoko. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Le tout premier générique de Code Lyoko, qui est-ce qui nous a ambiancé à l'époque? Même encore aujourd'hui, hein. Il y a des gens, ils dansent sur ça en boîte, hein. Et les gars, j'étais obligé de vous le mettre celui-ci parce que je trouve qu'on l'a trop oublié. Le générique de Oui Oui. Je pense que celui-ci, j'étais obligé de le mettre et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Balance le générique. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Qui se rappelle du tapis? Il y avait un tapis Oui Oui, je crois, à l'ancienne. Il y avait un tapis Oui Oui. Enfin, c'est une espèce de tapis, genre t'avais une route et tout, genre un tapis avec des routes. Il y avait aussi la petite espèce de petite voiture Oui Oui. Moi, j'avais toujours ça chez moi. Oh là là. Oh oui oui, je devais vous le mettre parce que c'était plus fort que moi, c'était important pour la culture, pour la culture. J'espère que vous l'avez connu Oui Oui. Si tu l'as pas connu, comment est-ce qu'on peut parler toi et moi finalement dans l'histoire? Et les gars, le dernier, franchement, celui-ci, vous allez me dire, waouh, Face, tu viens de me remonter un classique parce que je l'avais oublié. À l'époque, ma petite soeur m'avait fait découvrir un dessin animé. Je sais plus si se diffusait sur Gulli ou c'était sur Tefou aussi, ou je sais plus. En tout cas, une des chaînes pour enfants. Fifi et ses fleurs amies. Ce dessin animé de bon matin, tu te le prends dans la gueule. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh. Vous voyez, quand on vous dit définition de la bienveillance, je pense directement à cette œuvre et aussi à son générique. Et ses fleurs amies. Fifi, quelle énergie. Fifi, c'est une belle journée. Fifi, on t'aime tous beaucoup. Fifi, sacré petit bout de chou. Fifi et ses fleurs amies, ça m'a vraiment régalé quand j'étais petit. C'est ma petite sœur hein, qui m'a fait regarder ça, qui m'a fait faire regarder ça les gars. Le générique, à chaque fois que je l'entendais passer, mon cœur il me faisait trop du bien. Et j'avais vraiment apprécié cette série. Et voilà les gars, c'est ici que cette vidéo s'achève, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je sais pas si vous kiffez ce genre de format où on se remate un petit peu des sons de l'époque et tout, on se reparle un petit peu de nostalgie et tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien évidemment, je compte vraiment sur vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est très important les gars. Et aussi les gars, très important d'aller me suivre sur mon Instagram et sur mon Twitch, car ce sont vraiment les 2 plateformes où je suis vraiment le plus actif. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Et ceci étant dit, Meji, moi je vous souhaite un bon dimanche. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez présents, je compte sur vous.